Mali, la thématique principale, on parle justement de cet exercice militaire ou encore ces exercices militaires algériens à la frontière avec le Mali qui se sont déroulés il y a quelques jours, mais ça continue quand même de créer des frustrations de côté malien. On appréhende, du moins, on n'a pas beaucoup apprécié cet acte posé par le Mali. On rappelle d'ailleurs que justement cela tombe très mal parce que entre les deux pays déjà il y a une sorte de petite tension entre ces deux pays qui pourtant semblaient être des alliés. Il y a encore seulement quelques mois on parlait d'alliés lorsque d'ailleurs avec l'arrivée du colonel Assimi Goïta, l'Algérie avait manifesté son soutien à ce gouvernement. Aujourd'hui le climat semble se détériorer entre les deux États. Qu'est-ce qui se passe exactement? De toutes les façons, en ce qui concerne cet exercice militaire, Sylvain de Bongou, selon vous, simple exercice militaire que pourrait effectuer un État ou alors démonstration de force ou tentative du moins d'intimidation? Oui, à ce niveau, il faut reconnaître que la tension entre le Mali et l'Algérie monte. Ça monte parce que depuis un certain temps, depuis que la France et ses alliés ont été chassés du Mali, l'Algérie, en ce moment-là, avait montré qu'elle était là pour défendre la cause malienne. Mais ce qu'il ne faut pas oublier ici, ce sont les intérêts individuels des nations. C'est sur ce pas-là que l'Algérie continue de collaborer, d'échanger même avec les indépendantistes comme nous l'apprenons également. Et dans cet exercice, c'est pour démontrer que l'Algérie est là, c'est une force africaine qui peut intervenir à tout moment, qui peut intimider le Mali. Mais derrière tout cela, lorsque la France lève le pied et court comme un lapin pour rentrer chez elle, l'Algérie veut toujours continuer à avoir un regard ou bien veut devenir même, j'allais dire, le nouveau colonisateur de cet endroit avec, en tout cas pour point focal, les richesses de ce pays-là. Oui, parce que l'Algérie collabore avec les indépendantistes pour avoir un mot à dire dans la politique interne du Mali. Ce qui n'est pas vraiment bien pour nous autres, parce que l'Algérie mène une opération ou bien une politique d'influence à travers cet exercice militaire. L'Algérie veut dominer la zone, il faut le dire clairement. L'Algérie a du pétrole, a du gaz, a un peu tout, mais en même temps, l'Algérie veut, je dirais quelque part, remplacer la France qui a fui dans cette zone. Et donc voici ce qui motive pour nous autres, ce qui motive cet exercice-là à la frontière du Mali, qui, comme nous l'avons appris, n'a même pas été averti, qui n'a pas été contacté pour donner au moins son agrément, parce que c'est au moins deux nations qui, au départ, tout le monde, comme vous l'avez dit, tout le monde a cru que ces deux nations allaient dans le même sens. Mais aujourd'hui, après la fuite de la France, l'Algérie s'est dit les États n'ont pas d'amis, ils défendent leurs intérêts. Et pour nous, c'est ce qui justifie cette action militaire à la frontière Mali-Algérie. De revenir sur le plateau, cette petite question, on risque bien sûr de vous répéter, mais simplement pour comprendre pourquoi, quels sont les éléments sur lesquels on pourrait s'appuyer pour confirmer le fait que justement cet exercice militaire était dirigé ou alors était un message contre le Mali. Oui, nous disons cela parce que l'Algérie continue d'entretenir des relations ouvertes et même secrètes avec les indépendantistes. Et donc pour nous, ce n'est pas quelque chose de... Étant donné que cela n'est pas caché, nous disons que c'est pour avoir cette influence. Oui, parce que lorsqu'on dit que nous vous accompagnons dans votre lutte contre le terrorisme, dans votre lutte pour votre indépendance interne, dans votre lutte pour l'unité de votre nation, on n'entretient pas on n'entretient pas vraiment des relations, je dirais, loufoques avec
hein, ceux-là même qui déstabilisent depuis l'intérieur le pays, ceux-là qui, ma foi, reçoivent des armes de partout, ceux-là qui tuent, ceux-là qui déplacent des villages entiers, ceux-là qui déstabilisent en gros le pays, le Mali. Et donc, cela démontre pour nous, sans abâche, que l'Algérie veut avoir un mot à dire, veut avoir un regard sur ce qui se passe à l'intérieur, parce que lorsqu'ils vont aller dans des négociations, quand le Mali va vouloir négocier, par exemple, avec ses indépendantistes, l'Algérie va toujours tirer les marrons du feu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi, pour nous, on dit cette force-là, cet exercice à la frontière est une façon de dire nous sommes présents et on peut compter avec nous. Et si vous ne nous prenez pas au sérieux, on peut toujours continuer à déstabiliser votre pays avec l'aide qu'on peut apporter à ces rebelles, à ces indépendantistes-là. Merci à vous, Sylvain de Bogou. On revient sur le plateau. Passion Parfendum, un message clair envoyé au Mali. Vous partagez également cet avis? Non, pas du tout. Je ne partage pas cet avis. Il faut d'abord, comme l'a dit Sylvain, être d'accord et convenir avec lui que l'Algérie, c'est une grande puissance militaire en Afrique. Oui. Bon, l'Algérie est une grande puissance militaire en Afrique. Elle a l'habitude de ses exercices militaires et sur son sol et même en dehors de son territoire. Ouais. Je rappelle quand même que l'Algérie a eu à faire, n'est-ce pas, des exercices militaires conjoints avec l'armée russe sur le sol russe. Ok. Il ne faut pas l'oublier. Et dans des régions qui sont qui ont une topographie assez difficile. Et après, il y a eu des seconds exercices que l'Algérie a eu à faire sur le sol algérien, encore une fois, en collaboration avec les troupes russes, sur son propre sol, et il y avait la Méditerranée en face. Je crois que les Européens auraient pu s'imaginer aussi autre chose. Alors, quand on se rappelle, par exemple, de l'attaque de N'Djamena, si mes souvenirs sont bons, et qu'on se rend compte quand même que ce sont les djihadistes. Quand on parle du désert de Sahara, les seules frontières ne doivent pas vous tromper. Elles sont totalement poreuses. Elles sont poreuses d'abord humainement parce que c'est une zone de transition, une zone de nomadisme très très avancée. Il y a des peuples qu'on appelle les Touaregs, arrêtés, qui ne connaissent pas les frontières quand on parle du Sahara. Ils sont libres d'aller et de venir tout au long de cet espace-là. Et souvent, justement, il arrive que des trafiquants, que des terroristes, que des djihadistes se camouflent, n'est-ce pas, parmi ces nomades-là pour tenter justement de s'infiltrer dans les différents pays. Le point névralgique du terrorisme sur le plan international et mondial et au niveau de ces trois pays aujourd'hui, c'est la zone des trois frontières. Ce n'est pas beaucoup le nord. Mais maintenant, il y a la question de l'Azawad, avec la libération, n'est-ce pas, de Kidal, que nous avons tous célébré ici. N'oublions pas que l'ONU avait consacré l'Algérie comme négociateur de cette crise-là, entre eux et l'État malien et, soi-disant, l'État d'Azawad. Il y a donc une rupture unilatérale du fait de cette victoire militaire de Mali sur le nord de Mali avec, en chassant, n'est-ce pas, les soi-disant dirigeants de l'Azawad et en prenant pied dans la base de Kidal. Mais sur le plan diplomatique, l'Algérie reste toujours détenteur de ce dossier-là. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc la partie constituée de ces membres Touareg de l'Azawad, je crois que diplomatiquement, sont bien à même de dire, mais l'ONU vous a confié un dossier, les termes de ce dossier ne sont plus remplis. Il y a l'un des partenaires qui a rompu l'accord de manière unilatérale. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être c'est la raison pour laquelle vous les retrouvez au niveau de l'Algérie. Mais maintenant, il est quand même curieux que des gens voient dans des opérations militaires de l'Algérie sur son propre sol, d'autant plus qu'en récupérant Kidal et le nord de Mali, une bonne partie des groupes terroristes et des groupes djihadistes ont certainement eu tendance à replier vers l'intérieur de l'Algérie. Donc il faut sécuriser cet espace parce qu'ils ne sont pas à l'abri, premièrement. Deuxièmement, il y a un oléoduc qui va partir de Nigeria, traversant le Niger
et qui va déboucher sur les côtes de la Méditerranée du côté algérien. Il faut commencer à se préparer pour sécuriser cet oléoduc. Donc, je rappelle que dans ce cas-là, ce ne sont pas les sociétés de gardiennage qui sécurisent, n'est-ce pas, ces pipes-là. Ce sont souvent des hommes armés, genre des armées, pour parler de manière triviale, oui, qui ont la responsabilité de sécuriser souvent ces pipes et ces oléoducs. Et je pense donc, à mon sens, l'Algérie ne rentrera jamais en guerre contre le Mali. Des gens qui dessinent ce diable sur le mur, je ne sais pas bien pourquoi. Est-ce que ce n'est pas aussi le contexte du fait qu'il y ait quand même des tensions? Si je reviens, par exemple, sur les propos, même si ça n'a pas un rapport direct avec cet exercice militaire, mais on rappelle qu'il y a justement, dans le cadre de ces tensions, le Mali avait accusé justement l'Algérie d'actes inamicaux, d'hostilité et d'instrumentalisation précisément de l'accord de paix. Est-ce que tout ça ne rentre pas justement dans ce sillage-là? C'est ce que j'appelle un fâcheux malentendu diplomatique entre les deux pays. D'un côté, le Mali se disait sûr de son bon droit, d'autant plus que la menace de l'Azawad ayant été écartée, elle tuait de facto cet accord politique avec l'Azawad. L'Algérie leur répliquait en disant attention, c'est quand même un accord qui nous a été confié par l'ONU, il faut aller jusqu'au bout. Mais la réalité sur le terrain ont changé, d'autant plus que vous avez un avantage conséquent en étant sur le terrain. Mais cela ne tue pas. C'est l'ONU qui a confié ce dossier à l'Algérie. Donc c'est à l'ONU de le reprendre. Maintenant, il y a un autre partenaire de Mali au sein de l'AES qu'on appelle le Niger. Mais on voit très bien que les troupes algériennes et les troupes nigériennes ont des patrouilles mixtes pour sécuriser leurs frontières des deux côtés. Donc, je pense que c'est au lieu de voir dans ces exercices militaires une menace pour le Mali, nous devons plutôt pousser les deux parties, nous qui sommes un peu comme les guetteurs d'avenir, excusez-moi l'expression, d'aller dans le sens d'une collaboration comme celle qui existe déjà entre l'Algérie et le Mali. Parce que je vous dis, le Sahara, ce n'est pas seulement un truc rectiligne avec des zigzags que vous voyez que vous appelez frontières. C'est un désert qui est tellement grand et où des populations, mais aussi des terroristes, aussi d'autres forces, même des forces étrangères, ont l'habitude de cumer, de monter, de descendre. Il faut justement sécuriser ce Sahara-là. Sinon, la menace peut venir de partout et créer des dégâts terribles, n'est-ce pas? D'autant plus que, sur le plan économique, il y a déjà des actions économiques qui sont prises, qui vont dans le sens de contribuer, n'est-ce pas, à imbriquer, n'est-ce pas, économiquement les différents pays à partir de ce transsaharien. Donc, je pense qu'à mon sens, on fait beaucoup de choux gras sur cet exercice militaire qui, je continue de vous dire, qui est tout à fait normal, qui est tout à fait normal pour un pays comme l'Algérie, surtout qu'ils ont l'impression que la menace s'est déplacée du nord de Mali vers leur propre territoire. Donc, il faut prendre des mesures pour être un peu à l'abri des supplices désagréables. Je souhaite tout simplement que les autorités maliennes ne tombent pas sur le coup de cette propagande, à mon sens, qui est instrumentalisée par l'Occident, pour voir en l'Algérie un véritable ennemi quand on sait que au premier jour d'ascension de la CEDEAO, l'un des tout premiers pays à avoir refusé de fermer ses frontières, d'ailleurs qu'il avait dit ouvertement, ce fut l'Algérie. On connaît quand même aussi d'autres actes qui sont posés par l'Algérie pour aider économiquement le Mali. On ne va pas tous les égrener ici. Vraiment, il est de bon ton qu'on ne soit pas dans des rhétoriques qui peuvent corser davantage des relations déjà diplomatiquement, heureusement, déjà tendues entre les deux pays. Merci à vous, Patient Parfendom. On rappelle également à vous, chers téléspectateurs, le débat est donc ouvert. Dans quelques secondes seulement, le standard sera ouvert pour vous permettre de participer, vous également. Quelle est votre lecture de la situation aujourd'hui entre ces deux pays? Sylvain de Bourgou, je reviens vers vous après Patient Parfendom. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir plutôt à un angle de propagande, comme il a dit, ou de manipulation, lorsqu'on sait quand même ce que représente effectivement l'Algérie dans cette zone et aussi bien sûr pour l'Afrique? Est-ce qu'on n'est pas, on peut pas aussi penser qu'on est là dans une situation de manipulation
et même ou d'ailleurs de sécurisation aussi, hein, pour le cas bien sûr de l'Algérie. Oui, nous prenons que l'Algérie représente une grande force de frappe, une force militaire qui est reconnue mondialement et surtout en Afrique. Nous comprenons cela. Mais ce que nous souhaitons, au moins, même si c'est sur le territoire algérien que l'exercice se passe, nous voulons que les Maliens, l'autorité malienne soit également informée de ce qui se passe. L'histoire est là, l'histoire est très fraîche. Lorsqu'on voit, par exemple, qu'on le veut ou pas, le cas en Ukraine, et que la Russie allait s'exercer vers les frontières, on sait que ce que la Russie préparait. D'autres disaient que c'était c'était une simple façon de s'exercer et puis de montrer au monde que la Russie est présente. Mais dans les faits, la Russie l'a démontré. Nous ne disons pas que l'Algérie va tout de suite sauter sur le Mali, mais pour nous, c'est vraiment une force d'intimidation. C'est pour dire que, quel que soit le réveil malien, l'Algérie est toujours une force capable d'intervenir à tout moment, même si elle est en train d'éradiquer les forces négatives quelque part, ou bien lorsqu'elle a soutenu le Mali quelque part, nous le savons, mais nous disons que pour nous, pour amoindrir les tensions passées et les tensions qui ont en tout cas la réaction de l'autorité malienne en son temps, ce que vous avez cité déjà, madame, et je pense que pour vraiment amoindrir cela, il faudrait que l'Algérie avertisse ou bien discute avec le Mali, parce que si le Mali s'exerce également dans cette même zone pour dire nous reprenons aussi là où vous avez laissé, nous venons aussi faire des exercices militaires, vous voyez qu'en Afrique, nous copions beaucoup et cela ne va pas arranger les choses dans cette zone-là. Merci. Merci à vous, Sylvain de Bogo. Une fois de plus, on va justement aller au standard et prendre la réaction également de nos téléspectateurs. Vous avez bien sûr le choix entre les différentes thématiques ou simplement les deux. Vous pouvez aussi poser les questions à nos invités sur le plateau, simplement faire votre analyse, votre commentaire sur les thématiques. Et on va aller au sud du Cameroun avec Monsieur Jam Paul. Bonsoir, Monsieur Jam Paul. On vous écoute. Bonsoir à vous le studio. Merci beaucoup. Je suis d'avis avec Parfendum. Parce que je vois l'Algérie ne peut pas être une menace pour le Mali, malgré qu'il y a des tensions frontalières, diplomatiques. Donc, je ne vois pas l'Algérie en train de faire la guerre avec le Mali. Merci beaucoup. À vous le studio. Merci à vous, monsieur Jam Paul, qui nous appelait depuis le sud du Cameroun. Merci d'être passé par ici, cher monsieur. On rappelle effectivement qu'on parle de cet exercice militaire algérien à la frontière du Mali. On essaye de comprendre. C'est pour certains, justement, comme notre téléspectateur qui vient de nous appeler, il s'agit simplement, voilà, peut-être de simples exercices, comme le ferait tout pays. Pour d'autres, il s'agit d'actes d'intimidation ou alors de provocation. De toutes les façons, chacun, du moins, il est question pour nous de comprendre bien sûr la situation et de mieux cerner le problème et pourquoi pas de faire des propositions. Je ne sais pas, est-ce qu'on va rester au standard avant de poursuivre ici sur le plateau? Oui, en appelant. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Monsieur Labille. Bonsoir, Madame Siquet. Ok, monsieur Bonsoir, Madame Siquet. Bonsoir. Monsieur l'arbitre de France. Bonsoir, Madame Siquet. Je vous salue grandement. Je salue grandement le frère Monsieur Ndom et le frère Sylvain de Bougou. Je salue grandement leurs analyses, mais je suis plus de l'avis de Monsieur Ndom sur le sujet des exercices en Algérie. Militaire. Donc je peux vous rassurer et compter sur l'aide algérienne pour supporter l'AES. Je peux vous garantir que notre armée sera jamais malveillante
envers l'armée malienne, envers l'État malien, l'État actuel, le président Assimi Goïta. On a signé des accords militaires avec le Cameroun, avec le Mali, avec beaucoup d'autres pays, et croyez-moi, on sera toujours aux côtés des pays qui veulent s'émanciper du joug colonial, du joug néocolonialisme qui nous gangrène dans toute l'Afrique. Donc, soyez bien rassurés, l'Algérie sera toujours aux côtés de tous les pays africains qui vont vouloir prendre leur émancipation. Donc ça, c'est garanti, nous sommes alliés de la Russie. Ça, maintenant, tout le monde le sait, nous sommes alliés de la Russie, nous sommes alliés du Mali, nous sommes alliés de tous les pays africains qui veulent prendre leur émancipation. Voilà ce que je tenais à dire sur ce sujet. Donc, je tenais aussi à bien faire comprendre ce matin déjà, dans l'émission de ce matin, j'ai déjà communiqué là-dessus, mais je vais encore communiquer là-dessus. Il va falloir se méfier parce que la France va tout mettre en place avec une diaspora malfaisante qui va vouloir gangréner nos gouvernements, qui va vouloir intégrer nos gouvernements et nos institutions. Donc voilà. Donc moi je pense qu'il faut faire confiance à nos armées. Bien sûr, nous faisons confiance à nos présidents qui sont émancipés du joug colonial. Nous leur faisons confiance, mais les présidents partent, l'armée reste. Et nous faisons confiance à nos généraux. J'espère qu'ils vont savoir tenir leur engagement envers leur peuple. Voilà ce que je tenais à dire. Vive l'Afrique, vive l'AES. Merci pour votre accueil et bonne soirée à toute l'équipe technique et à tout For You Media Africa. Merci. Merci. Merci à vous également, Monsieur Larbi, depuis la France, fidèle téléspectateur de For You Media Africa. Merci d'avoir appelé ce soir depuis, bien sûr, la France, Monsieur Larbi, qui pense effectivement que l'aide ou alors le soutien de l'Algérie vis-à-vis des États de l'AES et précisément du Mali est un soutien sincère et il ne pense pas en tout cas qu'il s'agit d'actes de provocation ou d'intimidation. En tout cas, merci à vous, Monsieur Larbi. On va rester au standard et prendre Zerfel depuis l'Allemagne. Bonsoir, Zerfel. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ok, je voulais intervenir par rapport à ce que Parfait Ndong a dit là. Oui. Allô? Oui, vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Voilà, j'ai dit que je voulais intervenir ce que Parfait Ndong a dit. Je ne suis pas d'accord avec ces propos. Oui, allez-y, développez. L'Algérie nous a toujours fait comprendre qu'ils sont là pour nous aider. C'est l'Algérie qui est notre problème principal. L'Algérie n'a jamais voulu que l'armée malienne rentre à Kidal. L'Algérie est en train d'exploiter notre gaz, notre pétrole pendant plus de 10 ans. L'autre jour, quand ils ont voulu faire passer leur défilé pour leur démonstration de force à la frontière avec le Mali, l'Algérie a fait un jeu de commun accord avec la Mauritanie pour faire entrer leurs mercenaires du côté de la Mauritanie. Mais le Mali les a boutés, ils étaient au nombre plus de 500 mercenaires. L'Algérie ne parle pas de ça. Le Maroc a publié ce communiqué-là. Et vous, moi, je pense que vous, Afrique Média, vous devez être au courant de ça, For You Media, mais vous n'avez même pas parlé de ces problèmes. Vraiment, moi, je ne peux pas comprendre ça. L'autre jour, ils ont fait ça. L'Algérie a essayé de commun accord avec la Mauritanie. En faisant le défilé avec la frontière du Mali, ils ont essayé de faire sortir les terroristes sur le côté de la Mauritanie. Donc, on a pris un de leurs officiers qui avait la carte sur lui et qui disait que l'armée malienne ne pouvait pas rentrer dans ce côté-là dans un délai de 50 minutes. À 7 minutes déjà, nous, on était présents, on les a boutés. Il y a plus de 500, on a tué plus de 250 à 500 mercenaires algériens et mauritaniens. On ne parle pas de ça. Ils ne parlent pas de ça. Vraiment, moi, je pense qu'il faut vous renseigner
Ben, l'Algérie n'est pas, non, l'Algérie n'est pas pour nous. Ce que nous on a fait pour l'Algérie ne peut pas faire pour le Mali. À la guerre de l'indépendance, c'est le Mali qui était la base arrière de l'Algérie. C'est le Mali qui a donné le passeport à Bouteflika. Et Bouteflika était même considéré comme un Malien. Et maintenant, vous dites que vous êtes avec nous. L'Algérie n'est pas pour nous. L'Algérie fait tout pour nous déstabiliser en faisant le jeu de la France. Nous, on a compris ce jeu. On est fin prêt pour attendre l'Algérie. Si l'Algérie veut, le Mali est là aujourd'hui. Nous, on n'a peur de personne. On a compris le jeu de l'Algérie. L'Algérie nous a exploités pendant plus de 50 ans, depuis la loi jusqu'à maintenant. L'Algérie fait sortir les gaz, les pétroles du Mali à travers Kidal. Maintenant, les puits sont là-bas. Vous pouvez aller vérifier maintenant Kidal est libre. Et le Mali ne va pas laisser les bras. Tout ce que l'Algérie a fait, ils vont payer ça pour le Mali. Ils nous ont volé de commun accord avec la France. Vraiment, je vous remercie. Merci. Merci, monsieur. Vous appeliez justement du Mali. Merci beaucoup d'avoir appelé et d'avoir réagi à cette question. C'est une question de toutes les façons qui divise, mais je pense l'objectif ici est effectivement de bien appréhender, certainement pas de, voilà, on parle souvent de cette unité, effectivement, solidarité africaine. Je pense que après, il faudrait qu'on en arrive là. Avant de vous passer la parole pour réagir, monsieur Ndom, on va rentrer au Cameroun. Oui, on va rentrer au Cameroun. On prend un autre appelant. Monsieur Fandom. Allô? Ok, oui, allô. Bonsoir, ma soeur Manuela. Bonsoir, monsieur. Et je salue avec beaucoup de respect, papa parfait. Et là, alors, je suis entièrement d'accord avec papa Parfendom, mais je vais prendre l'autre pan d'aller en renchérir ce que vient de dire mon père. Nous avons un président Tebboune algérien a reçu Mamou Diko, qui est un caillou dans la chaussure des Maliens. Et c'était un pion français. Et pourquoi, quand nous regardons ces exercices militaires, des stratégies militaires savent ce que ça veut dire. Faire ces exercices à haute intensité et à balles réelles, mais là, il faut s'inquiéter. Donc, ou non, pour alors, avec la frontière entre la Libye, où ça va être même qui devait être menaçant pour l'Algérie, devait par là-bas faire ses exercices militaires musclés. Là, alors, les stratégies militaires maliens doivent s'inquiéter. Et nous devons comprendre par là, en attention. Et là aussi, ça nous interpelle. Je pense que les deux ont les mêmes alliés. Un autre grand patriote, papa Parfendom, qui lui-même il sait parfaitement qu'en géostratégie, rien n'est pour rien. En géopolitique militaire, rien n'est pour rien. Oui, nous sommes d'accord que l'Algérie aussi est une puissance montante. Enfin, en Afrique, nous connaissons cela. Mais nous ne devons pas nous interpeller. Parce que où il est que l'Algérie mène ce genre d'exercice, il ne l'a pas fait. Or, nous connaissons, nous avons des informations que nous connaissons qu'au moment où il y avait les Français, semble avec les Français, voler le pétrole malien. Et en ça, ce n'est pas bien. Pourquoi au moment où il y avait les djihadistes au Mali, pourquoi l'armée algérienne n'a pas mené ce genre d'exercice militaire, tellement si musclés? Là, c'est encore d'autres questions qui font que c'est pas l'Algérie que des djihadistes ont quitté, je pense bien le sud de la Libye pour se retrouver aussi au Mali. Là encore, nous devons interpeller les responsables maliens. Nous devons aussi faire attention. Nous devons comprendre que ça,
des choses que nous ne voyons pas ça, nous d'un autre œil. Et nous devons nous en méfier. Et du côté de l'AES, moi, je suis confiant. J'espère que l'AES, la Chine ne peut pas faire le poids. S'ils sont bien armés, égal à eux, et en nombre, c'est sûr qu'en puissance, en matière de guerre, je l'assure, quel qu'en soit ce qu'on va dire, je suis sûr, là, ces troupes-là vont venir aussi à bout de l'armée algérienne. Si en regardant ces genres d'exercices, ne nous interpelle pas, nous devons être au moins inquiets. Alors, Manuel, là, je ne vais pas mobiliser l'antenne. Merci à vous, Monsieur Fadjob. Merci beaucoup d'avoir appelé depuis le Cameroun. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux depuis le Cameroun à nous écouter, à nous suivre et surtout à participer. Merci infiniment de votre soutien dans ce sens, bien sûr, à For You Media Africa. Avant de revenir sur le plateau, je pense qu'on va prendre Zerfel depuis l'Allemagne. Bonsoir, Zerfel. Ok, bonsoir Manuela, bonsoir à ce parfum d'homme, bonsoir à mon frère de l'autre côté, bonsoir à tous les techniciens. Moi, j'aimerais dire à mes frères techniciens de revenir sur le Skype parce que avec le WhatsApp, ça pète beaucoup, on ne comprend pas ce que les gens disent. C'est mieux que vous reveniez sur le Skype, c'est encore mieux. Merci. Maintenant, Manuela, d'abord, je vais vous souhaiter une bonne fête des dames, la diva de toutes les choses, comment dirais-je, de l'information. Je vous vraiment souhaite la fête est passée, mais on peut toujours dire, on peut continuer à vous souhaiter la bonne fête. Alors, donc, je vous souhaite cette bonne fête des femmes. Bon, je reviens maintenant sur, comment dirais-je, sur le sujet, parce que j'ai voulu poser la question à mon devancier parfum d'homme, mais le monsieur, il m'a devancé pour savoir ce qui se passe vraiment en disant que les gens sont allés sur le territoire du Mali pour prendre le pétrole et le gaz. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Vraiment, c'est pas gentil de la part de l'Algérie. S'ils ont fait ça vraiment, s'ils ont fait ça vraiment, c'est pas gentil. Parce que tu peux pas être avec un ami ou un frère et puis lui poignarder dans le dos, c'est pas intéressant. Parce que la richesse de chaque pays doit être respectée. S'ils ont besoin du pétrole ou le gaz de leurs frères, ils doivent quand même et coopérer ensemble pour que cette richesse soit exploitée. Alors, s'ils pensent derrière le dos des Maliens pour faire cela, bon, il faut qu'ils arrêtent cela. Sinon, c'est ça qui envoie les conflits toujours entre les pays. Et puis, ça profite toujours, ça va profiter toujours de, comment dirais-je, des Européens et des Français. Ça va les arranger. Au moment où ces deux pays seront en conflit, et ils vont profiter pour voler cette richesse. Alors, je pense que c'est pas la vérité, mais je voulais que le grand frère et parfait d'homme nous explique cela et qu'il nous éclaircisse sur ce point-là. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui, voyez-vous, ce qui est gênant, c'est ça qui envoie des choses, la guerre qui se passe aujourd'hui avec la Russie et l'Ukraine. C'est quelqu'un peut faire des exercices, et voilà, ça fait monter comment dire, la température. C'est ça aussi qui envoie ces guerres. Alors, si l'Algérie peut faire, c'est mieux. Être comment dire, en guerre de quelqu'un qui vous dit que toi, en train de faire, qu'est-ce qui prouve que tu es vraiment en train de faire des exercices? Parce que dans la vie, hein, pas que parce que quelqu'un veut t'aider ou c'est ton frère qui est là, il faut faire ne pas dormir avec les deux yeux, il faut dormir toujours avec un œil. Et ça, aujourd'hui, les Algériens, c'est pas vraiment sûr. Ça, c'est la colère. Et puis les deux frères qui veulent s'entraider, ils vont faire des. Je pense bien pour ces choses, pour mettre les choses sur la même table pour qu'ils discutent quoi que des deux pays. Merci.
Merci à vous également, Zerfel, depuis l'Allemagne. Merci d'avoir appelé ce soir. On prend le dernier pour cette vague. On verra si le temps nous le permet. On pourra rentrer du côté du standard. Mais on va prendre le dernier déjà pour cette vague pour permettre à nos invités aussi de réagir. On va prendre Monsieur Ousmane. Bonsoir, monsieur. Vous appelez de quel pays? On vous écoute. Allô? Monsieur Ousmane? Oui. C'est un problème aujourd'hui. Parce que le jour de l'Algérie, ça m'a dit, ça ne l'honore pas. Parce qu'il y a des choses que on ne voit pas. Mais c'est mieux qu'on l'avoue. C'est que l'Union européenne rend les Africains qui partent en migration. Là, on va les déplacer. Il y a des citoyens qui vont les chercher, les former et les amener au front au Mali. C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, que l'Union africaine prenne ce sujet-là. Au sérieux. D'abord, nous on va passer la parole à nos invités ici. La réalisation, vous essayez peut-être de rappeler, monsieur Ousmane, de mieux préparer en tout cas ce petit problème de communication, de connexion avec monsieur Ousmane, qui a quand même pris la peine d'appeler. Lorsque c'est bon, on pourra prendre monsieur Ousmane pour qu'il développe son analyse. Mais avant, patient parfait, vous avez écouté la réaction de nos téléspectateurs. Oui, je commence par dire à nos téléspectateurs de faire attention. Ils peuvent être aussi sujets à de violentes manipulations. Parce que l'ennemi ne dort jamais, comme disait quelqu'un. Cet ennemi est bien consciente du fait qu'elle est en train de perdre la partie. Et pour cela, elle peut créer des situations vraiment très dommageables pour nous, du point de vue de l'appréciation des faits. Commençons par le cas de l'imam Dicko. Oui. L'imam Dicko est à la tête d'une confrérie musulmane qui a des fidèles à la fois au Mali et en Algérie. Okay. Dans le cadre de la politique de déradicalisation des jeunes musulmans, après ce que l'Algérie a connu avec le drame de FIS, okay, le Fonds islamique du salut, l'Algérie a décidé de créer pas des opérations, mais des programmes de déradicalisation, oui, et des jeunes et des musulmans. Et ils travaillent en collaboration avec les imams qui dirigent ces différentes confréries. C'est dans ce cas que, de manière régulière, de manière quasi annuelle, il y a souvent des rencontres entre l'État algérien et les responsables de ces confréries-là pour faire le point sur, n'est-ce pas, l'avancée de ce travail. Or, l'une des confréries, je crois, la Hadid, le nom m'échappe, a pour chef l'imam Dicko. Cette confrérie, elle est présente à des fidèles et en Algérie et au Mali. Leur patron, leur chef, c'est l'imam Dicko. C'est dans ce cadre-là que l'imam Dicko a été rendu en Algérie. Donc, c'est quelque chose de banal. Ce n'est pas une première fois. Donc, rien à voir avec une conspiration. Non, rien à voir. Rien à voir. Quelque chose qui se prépare, oui. Alors, oui, certes, l'imam Dicko et le gouvernement malien sont en déphasage. Mais n'oublions pas le rôle joué par l'imam Dicko dans le cas du renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il a joué un rôle fondamental. D'ailleurs, même les gars, je crois, de Yerowolo, debout devant les remparts. Et je rappelle quand même que dans ce cas-là, il y a eu des dissensions, puisque, comme on appelle,
le cerveau, l'un de leurs leaders, il est en prison aujourd'hui, malien. Or, qu'est-ce que l'Algérie tente de dire aussi en procédant ainsi? Ils essaient de dire au Mali, attention, quand vous affrontez les gens qui sont radicalisés dans le cadre de leur foi, comme ce fut le cas avec le fisc, vous ne pouvez pas donner l'impression que c'est une armée conventionnelle que vous affrontez. La guerre que l'Algérie a livrée contre le fisc, ça fait plus de 300 000 morts. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, ça. Donc, le Mali affronte déjà les Occidentaux. Le Mali ne peut pas créer un autre front avec ses propres populations qui se sont radicalisées du fait qu'il n'y a pas eu de discussion, de collaboration franche et sincère pour, comme disait, ton ennemi, il faut l'avoir beaucoup plus proche de toi que de tenter de l'éloigner. Bon. Maintenant, la question de l'exploitation du gaz et du pétrole malien par l'Algérie et de connivence avec la France, ce sont des chimères. Manuela, ce sont des chimères. Quand on exploite, quand on fait une exploitation de pétrole ou bien de gaz, là je prends même mon ami Sylvain de Bourgois à témoin, ça se voit. Ça se voit. Ce sont des énergies fossiles. On va les chercher très loin. Donc il faut, n'est-ce pas, une ingénierie vraiment spécialisée. Mais vous voyez souvent comment ça se passe. Regardez les exploitations et de gaz et de pétrole à travers le monde. Mais peut-être que c'est aussi au niveau de, puisque on est d'accord, il y a eu plusieurs rapports qui font état de ce que pendant le cas de la France seulement, que la France a justement exploité les minerais. Oui, mais c'est l'or. Là, c'est autre chose. Parle-moi de l'or, mais pas de pétrole et de gaz. C'est pas possible. Parlez-moi peut-être de l'or, des diamants, j'en sais rien, mais pas du pétrole. C'est pas possible. Mais vous avez la possibilité, n'est-ce pas, vous-même, de regarder comment ça se passe. Regardez en Russie comment on exporte du pétrole et comment on exporte le gaz. C'est toute une ingénierie. C'est pas un truc que tu mets un petit pape et tu tires et puis le pétrole sort. C'est pas vrai. Ce sont des énergies fossiles. Il faut les chercher très loin avec vraiment tout un arsenal. D'exploitation qui n'est pas si facile que cela. Donc là, ce sont des histoires. C'est pour ça que j'ai tendance à penser que ce sont des fabrications justement françaises, toutes ces informations-là, pour créer beaucoup plus de tension entre l'Algérie et le Mali. Alors, je continue en disant, oui, l'Algérie, le Mali a servi de base arrière aux Moudjahidines algériens pendant la guerre de dépendance. Mais l'Algérie n'a jamais lâché le Mali non plus. Il y a beaucoup de dirigeants maliens qui ont été formés au Mali grâce aux bourses, en Algérie, grâce aux bourses algériennes obtenues gratuitement. Beaucoup. Et même je ne veux pas seulement citer les noms, mais ils se reconnaissent. L'Algérie a quand même 59 universités aujourd'hui. 59. Et ils continuent d'accorder des bourses comme ça aux étudiants du Sahel pour essayer, n'est-ce pas, de permettre à ces étudiants, souvent qui n'ont pas la possibilité d'aller étudier en Occident, de le faire gratuitement. Les visas. Il y a beaucoup de pays sahéliens qui ont des accords qui stipulent que vous n'avez pas besoin de visa d'entrer en Algérie. Par exemple, le Niger. Je ne sais pas encore très bien pour le cas malien, mais le Niger, un Nigérien n'a pas besoin de visa pour entrer en Algérie. Donc on ne peut pas dire que c'est un pays hostile. Et puis, s'il vous plaît, c'est là où je suis complètement stomaqué, d'entendre les gens penser un seul instant que l'Algérie peut se mettre comment dire ça, excusez-moi l'expression, en concordance avec la France pour déstabiliser un pays tiers. Ça veut dire que vous ne connaissez même pas les relations aujourd'hui entre un pays comme l'Algérie et un pays comme la France. Je rappelle que même le gaz algérien, parce que bon, quand on parle de frontières, je continue de dire c'est énorme. C'est plus de 1000 km de frontières entre le Mali et l'Algérie. C'est trop grand. Et nous sommes en plein désert. Ce n'est pas une zone d'habitation de manière sédentaire. Ce sont des nomades qui bougent, qui montent, qui descendent. Pour contrôler une frontière pareille, ce n'est pas du tout évident. Donc, je dis donc que même le gaz algérien qu'ils vendent à l'Occident, parce que les rapports sont très tendus entre la France et l'Algérie, alors que c'était le passage le plus court, l'Algérie a décidé de faire transiter son gaz par l'Espagne. Ça doit nous parler pour être vendu à l'Europe. Donc je crois sincèrement que j'entends, on fait beaucoup de sous-gras avec cette affaire-là. J'ai l'impression que nous sommes là en pleine opération de manipulation de la part des forces occidentales et françaises pour tenter justement de créer des bisbilles entre
l'Algérie et la France. Quelqu'un a parlé des opérations militaires russes qui ont commencé comme des amusements et qui ont finalement abouti à l'opération militaire spéciale en Ukraine. Mais, là encore, je tombe des nues. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même contexte. Pas du tout. Cette même Russie dont vous accusez d'avoir fait mais elle a signé quand même les accords de Minsk. Si les accords de Minsk avaient été respectés, il n'y aurait pas eu cette opération militaire spéciale. La Russie est un grand pays. Elle doit faire des opérations sur l'ensemble de son territoire pour bien maîtriser la sécurité de son territoire. C'est le cas des grands pays. Ce n'est pas dans nos pays, ce n'est pas parce que dans nos pays qui ont été dominés longtemps par la France, on ne fait pas ces opérations militaires qu'on pense que c'est normal. Ce n'est pas normal. On a vu avec le cas par exemple de Bakassi, qui était pour les Camerounais, qui était comme une région ignorée complètement des Camerounais. Alors que nous avons sur ce sol-là la présence, n'est-ce pas, de nos frères qui faisaient de cet espace ce qu'ils voulaient. Ouais. C'est avec cette guerre de Bakassi qu'on s'est réveillé. On le voit même encore avec la menace de Boko Haram. On a constaté que, par exemple, qu'il y avait des pans des territoires camerounais où pratiquement nous n'étions pas assez présents, même l'administration. Donc c'est les moyens qui nous manquent et l'affaiblissement de nos États à cause de cette France qui se comporte comme hyène nous concernant. Plus on va se libérer, plus vous allez vous rendre compte que ces opérations sont quasi des opérations normales pour nos armées, pour mieux maîtriser son territoire, pour mieux maîtriser les techniques de combat, pour mieux préparer et prévenir les attaques qui peuvent venir, je ne sais pas, de tous les côtés pour déstabiliser nos États. Et quand vous commencez à exploiter le pétrole et le gaz, je sors par là, il faut préparer vos troupes à toutes les éventualités. Donc, je dis que, et donc plutôt, je crois qu'il y a eu des dissensions, il y a eu des petites frictions sur le plan diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Ayons plutôt l'attitude de pousser les deux États, qui sont des États frères, qui sont des États extrêmement importants pour la libération de notre continent, à aller vers des environnements de discussion, d'apaisement, de dialogue, de renforcement de leurs liens, parce que c'est seulement comme ça que l'Afrique va gagner. Au lieu de continuer à dessiner, je ne sais pas quoi, par une méthode couée de diable sur le mur et à faire de l'Algérie un ennemi en réalité qui n'en est pas un. Merci à vous, Patient Parfendom. On est en train de sortir de cette émission, Sylvain de Bourgou, on est en train de sortir peut-être des pistes de solutions. Patient Parfendom parlait justement de dialogue, d'apaisement, peut-être de consensus. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle où nous nous trouvons, certainement oui, hein, les deux pays pourraient encore trouver un terrain d'entente? Si oui, comment? Oui, le dialogue franc peut aboutir vraiment à une coopération. Oui, nous sommes d'accord du fait que chaque pays fasse des exercices sur son territoire, mais pour nous, étant donné que l'atmosphère est très fragile, étant donné que les manipulations existent encore, étant donné que nos États ont été mis, en tout cas, sous domination pendant très longtemps, et qu'à l'intérieur de chaque État, il y a des collaborateurs qui continuent leur sale besogne avec l'Occident. Nous souhaitons réellement que ces autorités, c'est-à-dire du côté du Mali et de l'Algérie, et même dans toute l'Afrique, se parlent franchement pour de telles opérations. Pour ne pas que nous soyons encore dans le studio en train de stipuler, en train d'analyser ce qui pourrait se passer bien, ce qui est juste, ce qui est mauvais. C'est cela que nous demandons. S'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de communication, nous disons que cela va encore allumer le feu entre les États qui réellement sont en train de se battre pour libérer toute l'Afrique et leur population locale. C'est ce que nous souhaitons faire. Et nous disons que malgré les frictions qui se sont passées diplomatiques entre le Mali et l'Algérie, il y a toujours un temps pour discuter, un temps pour dialoguer, pour vraiment communiquer sur de vraies bases, qui vont écarter toute suspicion pour qu'on aboutisse à une relation franche, comme on le voit dans d'autres
continent, entre les nations qui se sont battues, qui se sont fait des guerres farouches avant de se mettre ensemble et créer des organisations fiables et très durables. Et à vous, Sylvain Dobogu, on est en train de sortir. Vous avez d'ailleurs déjà donné quelques pistes de solutions, passion parfaite. En tout cas, vous êtes pour le dialogue. D'ailleurs, justement, comme M. Dobogu, le dialogue, cet apaisement et surtout éviter cette manipulation ou propagande aussi. Oui. Absolument. Et cette manipulation existe de plus en plus. J'étais sur ce plateau avec mon ami Fanga, et qui a confondu et s'est fait à dessein. On vous met des vidéos, on vous dit de regarder ce que les Algériens font aux Africains. Mais là, cette vidéo-là, c'est plutôt l'enclave de Ceuta et Melilla, qui est à l'intérieur du Maroc, mais qui sont des territoires espagnols. Il y a beaucoup de jeunes qui tentent souvent de franchir ces barrières faites de fil barbelé. Oui, et tout pour à fait. tomber, on sait que quand vous êtes déjà sur le territoire dit espagnol, c'est fini, vous êtes libéré, etc. etc. Alors, mais on le présente ces images en disant, ah, vous voyez ce que font les Algériens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de caïds au niveau de Maghreb qui font. On a vu, par exemple, en Libye, il y a des images en Libye, mais moi aussi, je discute beaucoup avec des beaux-ailleurs algériens qui viennent en Afrique du Sud-Sahara. Donc, ce n'est pas le même retour que j'ai d'une espèce de xénophobie qui ne dit pas son nom, qui est assez violente, mais on dit que dans tous les milieux, surtout quand on vient dans des pays qui sont considérés comme très pauvres, c'est pour ça justement que nous devons tout faire pour remodeler l'image de notre continent, n'est-ce pas, mais surtout de notre sous-région sur le Sahara, en donnant, en créant des États forts, des États puissants, et sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, qui vont améliorer les conditions de vie des Africains au sud du Sahara pour que, bon, quand vous êtes dans un pays tiers, on ne vous voit pas comme un mendiant, comme quelqu'un qui n'arrivait pas d'avenir chez lui et qui vient commander, ou bien qui vient commander une pitance à l'extérieur. Il faut aussi indexer nos propres États pour qu'ils rattrapent rapidement le gap qui nous sépare des gens qui essaient de se battre pour avoir des environnements un peu plus convenables pour la vie humaine. Parce que chez nous aussi, on ne peut pas comprendre avec toutes ces recherches que nous avons, pourquoi nos enfants continuent de prendre le désert pour aller sur les autres. Alors, il y a ça, il y a ces problématiques qu'il faut aborder, mais une fois de plus, je suis d'accord avec vous, nous lançons un appel aux autorités algériennes, aux autorités maliennes de fumer le calumet de la paix, d'aller vers de grandes négociations qui vont aboutir à des accords bipartites, pourquoi pas avec l'AES totalement, pour que justement l'Afrique continue de rêver grand et d'être fière de cette de ce nouveau paradigme qui a été créé avec l'AES, et que ce paradigme fasse tache d'huile, parce que notre niveau de coopération va enfin s'instaurer avec les pays dont nous estimons qu'ils sont très importants pour sortir les Africains au sud du Sahara de cette cage de fer. Merci à vous, Passion Parfendon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en politique. Merci d'avoir partagé ce plateau. Sylvain Dobogu.